Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif. Sous un public en délire. Ouais, en tout cas c'était un peu chaud ce soir, notamment sur les 5 dernières minutes. Nouveau match sans victoire pour le Sporting, qui de mon point de vue a fait une bonne première période et puis en seconde s'est complètement éteint jusqu'à 10 minutes de la fin du match, où tout s'est emballé. Enfin, Victor Zwenka, peut-être parce qu'il a enfin des recrues, a fait 3 changements. On n'y a pas cru, c'est peut-être pour ça qu'il n'attend plus. Voilà, donc nous sommes accompagnés de monsieur Franck Lucchini. C'est notre VIP du soir. Jérôme et Manu. Mes 2 acolytes. Voilà, donc on va vous parler pendant une petite demi-heure de ce match. Alors, qui veut commencer, livrer une première analyse? Non, mais on aura carrément l'invité de Marc. Hein. On en a un, il faut en profiter là. Moi je serai le plus satisfait de la soirée. Finalement, mes 2 anciens clubs n'ont pas réussi à se départager. C'est triste pour les deux, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est triste pour les deux parce qu'ils ont des signes qui sont pas bons dans le sens où les poteaux qui vont contre, le dernier sursaut des 5 dernières minutes des 2 condamnés. J'ai l'impression que c'est 2 équipes qui vont avoir du mal à se sauver. C'est ce que m'a fait ressentir ce match, parce qu'après, un terrain praticable. Hein. Je pense que à Bastia, ils ont reporté le match de suite. Bastia-Borgo. Hein. Là, l'avoir fait jouer, c'était pas évident, surtout sur 2 équipes qui jouent un maintien, parce que là, ils jouent leur tête là-dessus, parce que s'il y en a 2 gagnés, c'était différent. Mais là, j'ai l'impression que toutes les conditions étaient là pour les enterrer les 2. En fait. Sincèrement, après, au-delà du jeu, parce que le jeu, on ne pourra pas en discuter trop, parce que on a pu... J'ai senti le Gazélec un peu plus concerné, peut-être parce qu'ils étaient chez eux, dans l'envie. J'avais l'impression qu'ils se trouvaient beaucoup mieux, même en première mi-temps, même en second mi-temps. Ils allaient beaucoup plus de l'avant, ils pressaient beaucoup plus, alors que tout le monde était beaucoup plus attentiste. Et puis ça m'a... Ce qui m'a impressionné de tout, enfin déçu, je dirais pas impressionné, c'est chacun voulait faire un peu son truc de son côté, et ça n'a jamais trop été... donc voilà. Non, après c'est compliqué avec 6 nouveaux joueurs sur la feuille de match dès l'entame d'ailleurs. 6 joueurs qui finalement ont sans doute pas les automatismes dont tu parlais par rapport à Ajaccio. Et le rythme, tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'était... moi malgré tout, j'ai envie d'être positif par rapport à cette première période qui n'est pas si mauvaise que ça. Après on retrouve peu ou prou les mêmes difficultés, notamment au niveau physique et au niveau de l'engagement. Peut-être dans la notion dans le fait d'être concerné, peut-être, je sais pas. Physique, non, tu as démontré les 10 dernières minutes qu'à un moment donné, si tu as le sursaut, non, je pense pas que ce soit physique. Hein. J'ai l'impression que c'est... je ne conçois pas qu'un joueur, quand il est à ce niveau de compétition, pour moi, un joueur de ballon doit laisser le club où il le prend. Et quand on sent que ça va mal, à un moment donné, d'y mettre cette envie, cet engouement, tant pis, quitte à presser une demi-heure et être mort au bout de la demi-heure, mais montrer que on va pas mourir. Qu'on est concerné. Voilà, et là, je pense pas que ce soit physique, parce que alors après qu'ils aient un peu... alors c'est vrai, le terrain c'est dur, hein, donc c'est dur de juger ce match, mais même l'autre fois quand je suis venu voir au Restart, à un moment donné on sent que c'est psychologique, plus que physique, c'est ça, il y la a un fatigue problème est là, psychologique, les mecs on dirait qu'à un moment donné, au pire ce sera pas ma faute, ou je jouerai ailleurs, ou on verra. J'ai pas l'impression qu'ils sont tous concernés pour se dire on joue une défaite. Moi je l'aurais mal vécu, une descente. C'est pour un joueur, honnêtement, c'est un échec, quoi. Et j'ai l'impression que finalement, ils y vont, quoi. Et que, au-delà du physique, hein, parce que le physique, je te dis, les 5 dernières minutes, tu peux faire un super hold-up. Tu as une très grosse occasion avec une très belle parade du gardien corse. Non, c'est sûr que... On a peut-être des charniers. Ouais, tout à fait, Le poteau de Palama, hein, ils se sont rendus coup pour coup, hein. Ouais. À la fin, c'est coup pour coup. Les 2 poteaux, à la fin, c'était même plaisant, hein, mais ça m'a fait ressentir mort au condamné, quoi. Non, mais là, c'était... Ça ressemblait vraiment à 2 équipes, on le voyait de suite, hein, dès l'entame du match, à 2 équipes qui jouaient
bas du tableau, on sentait les deux équipes vraiment pas bien. Après, c'est vrai que c'est vraiment difficile de juger quelque chose sur ce match. C'est juste, il faut rester sur le ressenti. Enfin, moi, c'est ce que je retiendrai, les ressentis. Et ouais, je reste sur ma première impression sur Mulumba. Je pense que ça va être la recrue phare. Je pense que ce joueur, il a vraiment quelque chose. Silla m'a l'air pas mal, je pense, à revoir sur un terrain normal. Après, il faut. Voilà, donc il y avait les 6 recrues. Donc après, par contre, on sentait peut-être moins qu'avant, justement par rapport aux 6 recrues, que justement moins de peut-être Des difficultés dans la tête. d'appréhension, peut-être un peu moins de doute quelque part. Bah après, On sentait qu'ils se trouvaient pas, etc. Manque de repères, mais ouais, tu vois. ça reste des bons joueurs. Voilà. Tu peux leur reprocher certainement leur jeunesse à certains. Silla, c'est L'avancement neuf. Silla, bon, ce qui est troublant, c'est que, comme je disais, le mec il a joué qu'en U20. Le monde des seniors et tout, mais tu sens qu'il y a quand même, sens qu'il y a quand même quelque chose. Après, il ne faut pas oublier même Di Sant'Antonio, parce que c'est un joueur qui a de la qualité. Moi, ça fait longtemps que je le connais et que je connais son potentiel. C'est un gamin qui a eu l'habitude de jouer, être dans des groupes professionnels, à la différence des autres qui sortent des jeunes. En fait, ce recrutement, il aurait été idéal, un complément de vrais titulaires en fait. En complément de vrais titulaires, c'était le recrutement idéal. Là, pour se sauver, moi, à part peut-être Enzo Di Sant'Antonio, qui lui a eu l'habitude de jouer en senior et à haut niveau, parce qu'il a joué quand même en Serie A, en Serie B, il a quand même fait beaucoup d'apparitions au haut niveau. Les autres, ouais, mais à côté de joueurs confirmés. Parce que souvent, on les voit demander des crochets trop bas, pas oser de percer les lignes avec leur... Bon, enfin, après, voilà, après c'est pas le sujet. Après, et puis, peut-être ce qui a un peu sauvé, parce que avec Zvenka, Attention, tu es toujours dans la quinzaine de gentils. Ah bon? Ah oui, jusqu'à lundi. Merde, je sais que c'était terminé. Non, non, le 10, enregistrement du prochain Rascache Show, donc jusqu'à j'attends, lundi, t'es gentil. Ouais, mais voilà, parce que ça fait plaisir aussi de dire du mal. Voilà. Mais là, C'est un peu notre marque de en façon. système, il avait changé par rapport au 3. Oui, tout à fait, Il avait un 4-2-3-1, j'avais l'impression. Moi, je regarde plus. Ouais, je crois qu'il était en 4-2-3-1, Ouais, parce c'est qu'il y ça, avait 4-2-3-1. Enzo et... Mais là, ça l'a rangé, hein, ce terrain, parce que sur un terrain comme ça, il n'y a plus de tactique et tout. Ça tombe bien parce qu'il n'en fait pas de tactique. Donc, les joueurs ne font pas de tactique. Donc, ça, ils courent et puis ils font des passes et des tirs. Ouais, Voilà. mais comme je te disais, à un moment donné... Pour Zvenka, c'était un bon match. Le coach, ouais, ok, bon, après on peut... Tout le monde a ses vérités, mais moi j'insiste sur les joueurs quand même. Parce que les joueurs, à un moment donné, même si bon, le coach il essaie de mettre en place des choses et tout ça, chacun a ses idées, si on détenait une vérité, ça serait facile, on ferait un système, et puis... Mais moi j'insiste quand même sur les joueurs, que ce soit ce match-là, bon, qui est particulier par rapport au terrain, le match, et surtout le match de Resta, parce qu'avant je ne pouvais pas trop venir, donc là c'est vraiment les 2 matchs où j'ai vu. Eh ben, je trouve que dans cette envie on l'a vu plusieurs fois, sur un terrain justement, que tu sais que le ballon peut s'arrêter, ben, il laissait jouer les mecs, fais ton pressing jusqu'au bout, tu vois, on sentait un moment donné. Ça va pas jusqu'au bout. Et ça, moi je pense que ça dépasse la tactique, Zvenka et tout ce qu'il peut mettre en place et tout, parce qu'après, et puis la semaine, on la connaît pas, moi je suis pas sur le... Bon, après, je rejoins Nico, quand il t'explique que c'est des joueurs qui viennent d'arriver, il n'y a pas d'historique vis-à-vis du club. Les mecs, ils débarquent, je suis pas sûr qu'ils aient envie de se tuer sur le terrain pour un club qui viennent de débarquer. Alors, ils auront tout à prouver pour le coup, mais a priori, leur place est déjà assurée, puisqu'au bout d'un entraînement, ils sont déjà tous alignés, tu vois ce que je veux dire. Donc, à ce niveau-là, pas besoin de se rendre fou, quoi, hein, ils joueront. Et puis, oui, comme je te dis, pas d'historique vis-à-vis du club, donc voilà. Après, bon, toi, tu t'es tué pour ce club aussi, parce que tu l'aimais ce club, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais moi c'était différent, c'était dans une autre dynamique, c'est différent. Là le truc c'est que c'est pas qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas ou qu'ils sont titulaires, c'est que le staff, je dirais le staff, hein, le staff est obligé de montrer que voilà, on a recruté, les supporters, vous inquiétez pas, nos recrues vont faire que vous allez voir, ça va se passer. Après, c'est pas dit que le coach, parce qu'il a quand même sorti à la mi-temps, non pas à la mi-temps, juste après. Parce qu'il pouvait, si vraiment il le pensait, maintenant tu vas jouer, Et après, c'est pas dit, hein, ça va dépendre de plein de choses. Hein, ça va dépendre de plein de choses. Après tu parlais de Sant'Antonio. Sant'Antonio,
ça fait son dernier match, c'est en mai 2018. Il a fait 2 bouts de match avec Bastia Borgo. Ouais. Là, il fait tout le match. Tchabarria, c'est pareil. Quand tu es dans l'urgence, j'aurais attendu. Donc il est clairement en manque de rythme. Et Ah tout. non, mais c'est un mauvais signe, tu as raison. Il se retrouve titulaire, mettons, mais il fait carrément les 90 minutes et tout. Encore une fois, Mais surtout, moi, même, c'était même pas les le profils. choix de Moulet sur le côté gauche. Mm. Bon, après attention, hein, je veux Ah pas. oui, alors est-ce que Zouaoui et Soumaré, a priori, Voilà, étaient sur la touche? Alors sûrement, hein, parce que. Non, mais après, je sais pas ce qui s'est passé en entraînement, un blessé, 2 dernières minutes, un rhume, j'en sais On a pas rien. toutes les infos. On n'a pas tout, hein, mais Non, bien sûr. c'est vrai que, comme tu dis, peut-être sur Di Sant'Antonio ou le Mayumba et Moulet, à un moment donné, on gardait un sur le banc, faire tourner pour essayer de garder au milieu de terrain, parce que c'est. Après, ils sont pas été en dessous. Enfin, Non, même non, si non, on peut estimer que les choix Non, pas sont vraiment. bizarres, moi j'ai pas ressenti forcément non. un déficit physique. Hein. Ah non, mais même dans le jeu, même. Ils ont été précieux. Enfin, Enzo, j'ai il a donné énormément de bons ballons entre Ouais. les lignes. Même le petit, on voit que Mayumba, il a de la qualité aussi. Ouais, Il a été bien. beaucoup plus juste. Moi j'ai bien aimé là. Mais voilà, après, c'est vrai que. C'est pour ça que moi, je dis que physiquement, je les ai pas trouvés non plus à la ramasse. Hein. C'est pas. Je pense Après, pas que c'était- ce soit- Non, mais Ce deuxième mi-temps, ils là, ont inquiétant, accepté quoi. de vraiment se laisser dominer sur les 35 Ouais. premières minutes. Hein. Ouais, mais t'étais dangereux en deuxième mi-temps, t'as plus été dangereux et tu t'es fait massacrer. Enfin, c'était un Oui, peu mais bizarre cette deuxième mi-temps. c'est ça, ceux qui moi, me Quand fait tu arrives chier, plus à hein, piquer complètement. l'adversaire, c'est pas bon. Quoi. C'est ça. Mais après, après ce que tu dis, Manu, ça ne fait qu'étayer ce que dit Franck hein, par rapport au fait que sans doute le staff, le club décide de montrer aux supporters qu'il a recruté et donc met en avant Son réseau. les joueurs du réseau, voilà, tout à fait. Donc moi aussi ça m'interroge. Hein, ça m'interroge parce qu'on peut se poser la question, quid de tous les absents, hein, des joueurs qui ont fait la montée, des joueurs qui ont fait leurs preuves et qui, subitement, comme d'autres, comme un Echargui qui a été mis au placard à un moment donné, C'est une bonne rentrée encore. oui, qui fait une très Franchement, bonne c'est- entrée, Ouais, qui a failli marquer. pardon, et qui a failli marquer. On peut se poser la question de savoir concrètement, que deviennent... Ben, c'est là C'est qu'à la limite le coach rentre en. Enfin, le coach, quand je dis le coach, peut-être le staff ou même au niveau de Ferreri, tout ça, hein, c'est à la limite d'occulter cette saison parce que maintenant il faut l'occulter. Il ne faut plus regarder si maintenant les choix c'est fini, il n'y aura plus de nouveaux joueurs. Ben, montrer qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se prépare pour l'année prochaine. Alors, C'est ça. s'il part sur une tactique que lui il apprécie plus qu'une autre, de commencer à voir les joueurs qui vont avoir du temps de jeu, d'autres qui vont vraiment être écartés. Maintenant, je pense qu'il faut Ça, vraiment. c'est avoir une croix sur le maintien avant. Ben, il faut plus, moi je pense qu'il faut plus. Enfin, il faut plus se mettre Faut ça le dans la prendre tête. si ça arrive, Il quoi. faut prendre match après match. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ça. je me disais match après match. C'est une phrase bateau, mais Et c'est c'est tellement vrai. Il faut c'est penser pas à bateau. Bourg. C'est pas bateau, c'est mettre un cap. De Non, mais se voilà. dire si Prochain maintenant le président il dit bon maintenant. Mais ça ne sera pas le discours de toute façon. Si maintenant voilà. Vu les événements autour. On part sur un projet pas trop long, mais même un projet de se projeter sur l'année prochaine, parce que s'il ne se projette pas, ça va se passer comme Fréjus cette année. Autant que tu descends et tu vas galérer au milieu du tableau. Et Si ça tu va- descends, il y a de fortes probabilités. C'est pour ça qu'il faut donner la ligne directrice dès maintenant, mais même en pensant déjà à la saison prochaine. Hein. De toute façon, il se met des caps de 3-4 matchs et il met son truc en place et il travaille déjà. Enfin, je pense qu'il n'y a que comme ça en pensant à l'avenir. Hein. Pas au maintien ou à la descente parce que ça servira à rien, mais voilà. Enfin, je pense, je sais pas. Non, mais je suis sur cette ligne, mais après, moi c'est con, hein, je veux encore espérer que. Tant pis, hein, je vais encore dire, je vais être méchant, mais moi j'en ai ras-le-bol de ce coach, hein, moi il m'insupporte et s'il y avait un peu de dignité, ça serait bien qu'il parte et qu'on parte sur autre chose parce que. Ben, c'est un peu ce que je te dis. Est-ce que C'est pénible. Le projet, c'était pas On va se le continuer Voilà, jusqu'à la fin. non, mais le projet, rien que ça. le projet, c'est ça que je te dis. Le projet, le président ou les gens qui décident là-dedans, est-ce que ça sera lui l'année prochaine? Ah ben non. Est-ce que non? Est-ce que c'était vraiment pour pallier à Pujol du début de saison? Est-ce que le problème c'est pas de rester dans le flou parce que rester dans le flou ça amène au problème qu'il y a un peu maintenant avec M. Oudjelal et tout. Tout le monde essaye de montrer qu'il est plus fort que l'autre. Mais finalement parce que au fond, il faut savoir, il faut montrer, il faut être clair dans ses façons de mettre les choses en place. Sur ça. Et là c'est vrai que
S'il est juste là pour se rendre service jusqu'à la fin de la saison et t'en trouver un autre l'année prochaine, comme il s'est beaucoup passé, comme ça s'est passé depuis Prunier en fait. Hein. Bah ouais. Prunier, il est premier, tu l'enlèves. Peugeot, il monte, tu l'enlèves. Bon, lui, finalement, tu te dis, bah, il va finir la saison et puis il va mettre un autre. Donc à ce moment-là, à la limite, je te dis, c'est même pas lui. Enfin, je le mettrais pas en fautif numéro 1 finalement. Non, parce que, moi non plus. Mais parce que- pour le coup, il pourrait sauver les meubles et puis il le fait pas. Donc, en fait, voilà. Ouais, mais peut-être parce qu'il n'arrive pas à se projeter au-dessus, il se dit peut-être, bon, là, je. Oui. Enfin, bon, là, on spécule parce que moi, c'est ça qui me manque à l'heure d'aujourd'hui au club. C'est une vision. Que ce soit la vision, c'est carré, voilà, ça va On être a comme ça. jamais- on Là, je peut pense pas- que tu en demandes beaucoup. Ouais, Là, tu- ouais, mais. là, tu- Ouais, mais quand ça va mal, tu es obligé. Alors si ça va bien, Oui. bon, ok, mais là ça va mal. Et les gens, et Ah, mais beaucoup de 90. supporters, ils ont besoin d'être rassurés, de se dire. Ben oui, mais là, Je pense que c'est. là ça va être une forme de déni, une forme de la méthode Coué. Enfin, ça va Non, aller, mais là, ça va aller mieux demain. etc. Là, ben là, ils vont te dire C'est pas qu'on avec on ça. a fait un bon match, on est, comment on dit ça Sur la voie de la guérison. Ouais, on est sur le bon chemin, ça va le faire, machin. Mais bon, après, c'est un C'est un discours de coach, c'est C'est un normal. discours oui, de faut coach et positiver, de quoi. positif, mais des fois il faut savoir aussi remettre tout le monde à l'heure du truc, parce que là en ce moment c'est plus que la crise. Quoi. Mm. C'est plus que la crise, parce qu'un match nul c'était le pire des résultats finalement. Eh oui. C'était le pire des résultats. On est à 8 points, me semble-t-il, du premier relégable, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comme ça. C'est bien ça. Voilà, donc ça va être très très compliqué de reprendre ses points. Ouais, de reprendre ses points sur. D'autant qu'on a vu que Concarneau avait gagné à l'extérieur. Au puits, ouais. Voilà, au puits. Après, si on pense maintien encore, enfin chaque point compte. Un point Tout à d'extérieur, fait. c'est un bon point. Moi, on- je reste persuadé que ce point il sera important. Enfin, si on se Oui, maintient, celui-là il peut comptera. l'être. hein. Il peut l'être. Et puis, de toute façon, il y aura enfin, à Bourg, ça va être encore un match Pas dans contre Dijon. notre situation. Aujourd'hui, de toute façon, Pas dans il faut un match nul. il faut se projeter sur dans une notre série de situation. 3-4 matchs et voir où. Dans notre situation, on en sera un match nul, dans un mois. même à l'extérieur, tu vas faire match nul, je dis n'importe quoi, tu vas faire match nul à Pau, ça sera. Vu la situation, ça sera pas un bon résultat. Et ça, c'est suffisant, il nous faut des victoires. On le Ouais, sait. faut On lancer, n'a pas de victoire. faut lancer, Ça, ouais. sans victoire, tu feras rien. Non, les matchs nuls, écoute, on préfère faire match nul que perdre, mais une fois qu'on a dit ça, non, on n'est pas. Les matchs nuls, ça sert pas à grand chose. Là, il faut vraiment les Mais ça victoires. va être le discours que tu vas avoir jusqu'à la fin de la saison là. Tes débriefs, là ça va être compliqué. Parce Oui, que- ah oui, Parce complètement. qu'au final, tu retourneras toujours sur les mêmes problématiques. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important, même le club, au niveau du club, de montrer que ouais, on s'est loupé, on redémarre un truc et on pense plus si on gagne, on perd. À la limite, ils proposent un football hyper offensif, avec hyper Ambitieux. ambitieux, aller de l'avant à tout prix, même si Bien on prend sûr. 3 derrière, Mm. mais que tu montres au moins. Bon, on l'a ressenti, tu as vu, ça fait vibrer la salle les 10 Ah ouais, dernières minutes. complètement, ouais. Même si tu sais que tu condamnais les gens malgré tout, quand, Ah oui, quand la ça passion, va. elle est là. C'était Les armes à la main. quoi. c'était un match d'anglais à la fin. Donc Ah oui, finalement, c'est ce qu'il fallait. tu perds à la fin, mais tu étais content parce que tu te dis, bon, finalement, ils ont mouillé le maillot. Mhm. À la limite, tu pars sur cette façon de jouer d'entrée, puis il arrive ce qu'il arrive, et puis de toute façon, c'est pour ça que je pense que ça serait important que voilà, ils mettent ce cap et. Mais bon, après, voilà, après. La difficulté, elle est là. Hein. On le sait. Hein. Gouverner, c'est prévoir. Et le problème, c'est qu'on a toujours le sentiment qu'on n'est jamais dans l'anticipation. On n'est jamais dans la notion de prévoir. On est sans cesse dans la réaction. Dans la réaction parce qu'on s'est planté au niveau du recrutement estival, parce qu'on s'est planté peut-être sur le choix du coach qui remplace Peugeot. Dès le départ, on se disait que pour cette division, il fallait renforcer le groupe, ou une grosse partie du groupe qui avait réalisé la montée la saison dernière. Et puis là, finalement, on est presque à notre place, avec le doute qui plus est s'est immiscé. Voilà, moi ce qui m'emmerde vraiment là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est que quand il y a de la communication, c'est. Je veux dire. Bisounours. Ouais, c'est soit bisounours, ou alors c'est complètement lunaire, quoi. Enfin, je veux dire. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients qu'on a 99% de chances de descendre. Comme tu le dis, peut-être tâchons de
de se dire ben, on fait du hurrah football, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et puis par fierté, hein. Par fierté. Mais c'est ça. Quitte à mourir, ben, tant pis. On va Les montrer serre que, à la main, voilà, complètement. Toulon, c'est tout quand même Toulon, de montrer autre chose que. Non mais c'est quand même dommage. Moi, se planter, c'est pas grave. Non, mais ça peut faire C'est chiant, ça partie fait partie de- du jeu, mais Bien sûr. Zvenka, c'est pas normal qu'on se retrouve à devoir le garder jusqu'à la fin de la saison. Donc on va pas gagner un match, si ça se trouve, on l'aura jamais remplacé ce gars-là. Ça, moi je trouve que c'est normal ça. Tu as le même cas dans le camp d'en face, hein, avec François Ciccoli. Oui, bon, ben on a eu les touristes, avec Christophe, moi ils font je un sais choix. que c'est un Ils choix sont peut-être un peu dans le déni aussi, d'ailleurs. Dans le déni, et parce puis- qu'ils ouais, mais- trouvent des excuses. Bon, quand tu trouves des excuses, c'est jamais. Mais après, il y a le côté financier. Est-ce que tu le vires? Est-ce qu'on va quand même Tu couler? trouves Est-ce que quelqu'un je vais à la payer place, quelqu'un? Je vais le remplacer pour payer encore à quelqu'un, plus lui. Au final, on meurt avec lui, peut-être. Après, je te dis encore une fois, il faut quand même être dans un club pour tout savoir comment ça se passe. Enfin, pour tout savoir. Hein. Mais on sent. Ben, il y a une gestion de club qui est en train de tout doucement de s'effondrer, comme le Gazélec, finalement. Hein. Et le Gazélec, je l'avais dit l'autre fois quand j'étais venu, ça m'avait déjà étonné, Ce fameux match. ce hein. match qu'ils refusent. C'est des mauvais Ouais. signes, c'est précurseurs comme. Tu refuses pas un match, tu refuses pas des points. J'avais déjà dit, chaque point est important. C'est un championnat super difficile. Que C'est un mauvais signe. c'était ouais, donc voilà et voilà. C'est vrai qu'en face, ils ont pas changé fait. Bon, Ouais, ça- pour le coup, Ciccoli, il a connu quand même la victoire. Bon, nous non. quoi. Non, nous pas encore. Mais, voilà. Ah, mais sachant aussi qu'Ajaccio change de président ce week-end. Hein. Alors peut-être que ça va amener autre chose en termes de discours, de dynamique, mais concernant le Sporting, pour l'instant, voilà, on est relégable et bon relégable. Quoi. Rien ne bouge. Ouais, enfin si, on va te dire, si, non, on peut pas dire que rien ne bouge. On a eu des recrues Ouais. hivernales et, On en revient même pas, et pourquoi- tout de suite elles jouent. Pourquoi si voilà, recrues, donc ça enfin, bouge. Non mais Tellement de recrues. en ça plus. aussi, on l'a dit. Moi, ce qui Putain. me chagrine, c'est que on a eu un mercato donc estival, un mercato Le mec estival. arrive, On avait quand même pointé du doigt, et tout le monde s'accorde quand même à dire, au-delà, moi je l'avais dit, au-delà d'un attaquant, ça, il fallait des joueurs d'expérience et si possible charismatiques et des leaders, peut-être un peu genre aboyeurs, ou etc. Enfin, il fallait trouver des leaders. On a le même moule Profil, hein, tout à fait. les mêmes profils jeunes, des fois qui manquent de jeu. Prometteur. Moi je trouve que c'est fou quand même que beaucoup fassent le même constat et puis qu'au final. Et alors la réponse ça va être quoi? C'est pas facile. Mais, enfin, il y en a des millions des joueurs de football. Ce profil-là, si tu avais voulu l'avoir ou essayer de l'avoir, t'aurais dû au moins essayer de l'avoir. On n'a pas un joueur recruté de 28 ans, D'expérience. 30 ans qui a un peu de bouteille, un peu. C'était ça, on l'a dit depuis cet été, on le dit. On fait un mercato hivernal, on fait la compense, même chose. on fait la. Enfin, moi, ça me paraît incroyable. Hein, alors, ouais, non, mais je vais casser la table. Non, mais- C'est fou quand même. L'équilibre est mauvais. C'est incroyable. L'équilibre est mauvais. Là, en plus, c'est pas hyper compliqué. Tu en mets un derrière, un au milieu, un devant, et c'est fini. ben oui, Tu fais, bien sûr. Tu as 4 mecs qui peuvent tu joues le maintien là. Parce que les joueurs que tu as l'année dernière, plus même en comptant les 6 qu'il y a là, c'est des bons recrues, mais Ouais. d'appoint pour Ouais. compléter ton groupe. C'est pas ce qu'il des fallait. des très bonnes Ou recrues attends, d'appoint. bien sûr. c'est vrai. Pas Non, d'appoint, mais- pas d'appoint dans le sens où. Mais bien pour compléter ton groupe. Mais il te manque, c'est vrai, ces cadres. Surtout dans l'axe, dans la charnière dans l'équipe dorsale de l'équipe. quoi. Ouais. Et heureusement que tu as quand même le petit Andréane qui quand même tient la baraque. Ah oui. Parce que Monsieur, sinon c'était déjà plié, emballé. Et heureusement que le gamin cette année Ouais. il est énorme. Hein. Ouais, Il est sur tout à fait. une continuité là depuis 2 ans. Ah, il reste dans sa bulle, c'est beau hein, ce qu'il fait. Là, il va hein, pas rester magnifique. longtemps, hein, je pense pas. hein. Non. Je Et pense on pas lui que- souhaite qu'il Bien nous sûr. monte. Hein. Bah, c'est l'intérêt, bien sûr. Il va pas nous suivre en enfer, lui. Hein. C'est l'intérêt, Ouais, c'est l'intérêt, bien sûr. ouais. Et Malheureusement. après, j'entendais pendant la transmission du match, quelqu'un qui disait, mais peut-être que c'était toi, parce que tu me semble reconnaître ta voix, qui disait que finalement, pour de la N2, on avait peut-être une belle équipe. Ouais, je Voilà, le donc, disais sans trop Est-ce rigoler. que- Non, mais c'est vrai. Non, mais on sait jamais. On se dit que personne ne prévoit dans le club, mais finalement, peut-être que
que les têtes pensantes sont résolues et ont accepté le fait de descendre, et de fait Les têtes non pensantes. prépare J'ai l'impression la qu'ils saison pensent- prochaine avec Ah, ses recrues. Le problème, c'est C'est qu'ils trop jamais. Ils pensent à rien. À condition qu'ils veulent rester. Si tu décides. Ah ben bien sûr. Parce que là, tu viens parce que c'est attrayant, tu es quand même en national. Mhm. Malgré tout, tu te dis que, comme tous ces jeunes, Mayumba, tu te dis, Di bon, Sant'Antonio. Di Sant'Antonio, Silla, Mhm. même. Bon, bref. Tu te dis, c'est une vitrine, Mhm. peut-être Bien sûr. sur 6 mois ou 4 mois, Ouais, rebondir. Ça reste national. Mais tu Après, descends en National 2, mais c'est peut-être une autre histoire. Et puis la dynamique de descente, attention. Ah ouais. Eh oui. Ah oui, mais Ah Tu c'est peux ouais. pas avoir la même équipe là et Ah, comme je dis, complètement. regarde Fréjus, c'est le C'est meilleur ça. exemple. hein. bien sûr. C'est le meilleur exemple. C'est C'est pour ça malheureusement. que c'est- de pas avoir pu surfer sur la dynamique de la montée. Mm. Une équipe qui monte, quelle que soit la division, normalement, est 9 fois sur 10. C'est un petit peu moins 9 fois sur 10, mais c'est largement la majorité arrive à souvent faire À se maintenir de la première année en belles faisant saisons. une saison correcte. Ouais. Ouais, mais, Oui, quand, ouais, mais quand tu domines quand même ton championnat. j'ai- Moi l'année oui, dernière, je n'ai pas ça, tu as trouvé raison. que tu as dominé le championnat. Non, ça c'est. L'année dernière, il te manquait Ouais. le principal concurrent qui était au-dessus. Et chez toi, tu n'as jamais fait la différence Mhm. contre ceux qui jouaient Non, à c'est côté. vrai. Et après, ça s'est passé à beaucoup de détails. Tu perdais, ils perdaient. Mhm. Tu gagnais, ils perdaient. Enfin, tu vois, c'était. J'ai pas trouvé que tu aies dominé vraiment ce championnat. Et C'est c'est physiquement là que que, tu et c'est là dominais. que, et c'est là que je me suis dit, quand Il y a pas de marge. la marge, et puis surtout au niveau des recrues de début de C'est saison, important. je me suis dit, ouais, ok, le maintien, ok, mais. Et puis j'avais dit aussi, c'est la nationale là. La Mhm. nationale, c'est plus pareil. Là, en face, il y a des mecs qui. C'est leur métier d'être footballeur, quoi. Ouais. C'est pas c'est la nationale 2. Maintenant, tout le monde a accès à la nationale 2. Un joueur qui est un peu sérieux, qui s'accroche un peu, jouer en nationale 2, c'est pas. Mais la nationale, c'est déjà différent et tout le monde veut vite sortir de ce niveau parce qu'il coûte des sous et voilà quoi. Ouais. Mhm. Sans trop de retombées. Ouais. C'est presque Oui. l'heure de boucler. Je voulais juste poser une question à Franck, tu y réponds ou pas. Ouais. Tu as été, comme je suppose tout le monde, témoin du battage médiatique autour de la déclaration de Mourad Boudjelal qui souhaite prendre les rênes du club. Tu veux nous donner ton point de vue là-dessus? Ben, je trouve que c'est tout à fait logique de sa part. Je trouve que c'est une personnalité de Toulon. C'est un mec qui réussit dans ce qu'il entreprend. Il arrive à un moment de sa vie où bon, le rugby, apparemment, il le met de côté, ou juste, bon, là encore une fois, je sais pas, c'est ses affaires, mais il se retrouve libre, comme il a dit, de se lancer dans un nouveau projet. Après, est-ce qu'au long terme, il a d'autres visées, peut-être un jour la ville, ou j'en sais rien, parce que de toute façon, maintenant, c'est une figure emblématique Ah, de la complètement. ville, hein, donc il pourra certainement même aller au-delà, mais sa déclaration, je pense qu'il a fait parce que depuis qu'il a réussi à Toulon, à mener Toulon sur Au le sommet toit, sur le toit de l'Europe, hein, Bien finalement. sûr. Je pense qu'il y a énormément de gens dans ces réseaux qui ont dû essayer de le faire venir dans le foot. Mhm. Dans d'autres clubs qui ont essayé de l'amener parce que quand tu réussis quasiment dans tout, à un moment donné, les gens, c'est des compétents, ils t'appellent. hein. Ouais. Ils t'appellent, ils te disent bon, tu as réussi, tu vas le faire chez nous aussi. Et lui, là, il a dû se retrouver le rugby terminé, le temps libre, et il a dû se dire, ben, c'est ma ville, et je vais essayer de faire le truc. Donc moi, je trouve cohérent, mais surtout dans la situation où est le club, en fait. Bien sûr. Surtout dans la situation. Maintenant il l'aurait fait alors que le Sporting, bon, comme l'année dernière et tout, bon, ça aurait été peut-être un peu bizarre de sa part. J'aurais peut-être essayé de voir autre chose, mais là je pense que c'est... Voilà, il se sert de sa force médiatique. Bon, ça fait trembler, hein. C'est sûr que M. Joy, ça le fait un peu... depuis 10 ans qu'il s'investit, ça ne doit pas être évident Bien à sûr. avoir... En même temps, c'est comme un poste, comme président de la République et tout. Le club, ça appartient pas à un homme. Hein. Légalement, si. Oui, alors, il voilà. gère, mais ça l'appartient. Voilà, Pour oui. moi, ça ne lui appartient pas. Non, mais j'entends, je comprends bien, je dis ça par provocation. Ça, mais... et ni à lui, mais ni à personne hein, d'ailleurs. À Mais personne. sur ça, À personne, le club, c'est vrai que bon, il appartient au c'est une entité, c'est différent Je suis d'accord. d'une boîte et tout. hein. Non, ce qui est dur, c'est toujours pareil. C'est comme un joueur, il joue moi je suis toujours ancien, hein, de la Nationale 3 jusqu'à la Nationale, et quand tu montes en Ligue 2, ben, je te prends un autre joueur, toi tu t'en vas. Mhm. Bien sûr. Tu te dis comment, j'ai fait tout le truc, et là, Mhm. maintenant que le plus beau il arrive, tu viens te mettre au milieu de moi. Mhm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ben, ça fait partie du jeu en fait.
Ah ouais. C'est vrai que pendant 10 ans, il a fait quand même du bon travail, il a apporté, il a été là pour le club quand c'était peut-être difficile en DH et tout. Après, bon, maintenant, c'est sûr que le Toulon, il y en aura d'autres qui seront intéressés par ce club. Le jour où il n'y a plus Boudjula ou Joy, il y en aura d'autres derrière qui seront intéressés parce que Toulon, c'est Toulon. Et c'est vrai que comme il a annoncé M. Boudjula, c'est vrai que, ouais, quand c'est dit par quelqu'un comme ça et de la manière comme il le dit, ça fait rêver, quoi. Parce qu'en sachant qu'il a réussi à le faire juste à côté. C'est vrai que ça met la pression à toute l'équipe de M. Joy, mais ça fait partie du jeu. Après, ça peut être... Même, ça peut être salutaire parce que ça peut être salutaire pour peut-être les monsieur. rebooster. quand t'es trop dans le bien sûr. confort et puis quand tu boostes Ouais, un et peu, puis de voir que en finalement. tout cas, c'est bon pour le club. Mais Je c'est pense. bon pour le club parce que Qu'il y quoi ait qu'il deux en présidents, soit, deux personnalités Ouais. qui s'intéressent au club en même temps, c'est jamais arrivé dans le club. quoi qu'il en soit, comme tu disais, le club il appartient aujourd'hui à M. Joy, c'est lui qui a investi, c'est lui qui va décider de vendre ou pas. Quoi qu'il en soit, je pense que ça sera bénéfique parce que Non, mais bien sûr. que M. Joy le garde ou qu'à un moment donné il trouve un accord et que ce soit M. Bougela et tout, ça sera que bénéfique en fait. Ouais. Ok. Il faudra veiller à ça. Ouais. Allez, c'est là-dessus qu'on stoppe. Enregistrement du prochain Rasca Show lundi et ça sortira en milieu de semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à Franck d'avoir accepté de participer au débrief et puis aussi à la soirée au milieu de. Avec normalement Pas mal de supporters. ex-partenaires qui seront avec nous lundi. Si Ouais, on fait pas tout à fait. Merci à Jérôme, merci à Manu et merci à vous. Bonne soirée.